Recoucou à tout le monde, donc j'espère que vous allez tous encore très très bien depuis tout à l'heure. Toujours en ce jeudi 28, j'allais dire septembre, octobre 2021. Donc je reviens vers vous comme je vous l'avais dit, voilà. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que je reviens vers vous, je fais brûler de l'encens, voilà, pour essayer de, au niveau des énergies, etc. En ce qui concerne les commentaires, je vous en remercie d'avance. Oui, ça a été un très très beau cadeau, parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais un carillon, et comme vous l'avez entendu, si vous voulez faire vos recherches, les carillons d'intérieur ou d'extérieur ont pour objectif de faire circuler l'énergie donc positive dans votre maison et chasser aussi les ondes négatives. Voilà. Pour ce qui est à l'extérieur, le vent fait voyager donc l'énergie. Voilà. Donc le carillon devient vraiment un véritable outil donc de transmission également aussi. Donc comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne donc pour placer son carillon via le feng shui, c'est surtout à la porte d'entrée d'extérieur ou aussi à l'intérieur. Vous allez me dire oui, mais à l'intérieur ça ne peut pas bouger parce qu'il n'y a pas de vent. Alors, je vais vous expliquer autre chose. Déjà, si les personnes ont vu beaucoup de films américains, vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont des carillons. Alors, vous en avez en bambou, vous en avez en bois, vous en avez aussi en métal. C'est bien souvent mis aussi devant la maison, la porte d'entrée. Vous savez, aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avancées aussi en bois ou autrement. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des carillons. Donc oui, vis-à-vis du vent. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Admettons que l'été ou peu importe la saison qu'il fait, si elle est douce ou pas, pour les personnes qui veulent ouvrir leurs fenêtres, parfois il y a des petits courants d'air, donc ça peut bouger également. Ou sans ça, ce que l'on peut faire, c'est aussi le toucher et le bouger de temps en temps, hein. Quelque part, c'est comme un petit peu une purification aussi, voilà, hein, parce que ça a pour objectif de faire circuler l'énergie positive dans votre maison et à chasser les ondes négatives, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc après, voilà, chacun fait son choix, mais bon, de temps en temps, au passage, on peut le toucher, puis ding ding ding, il va un petit peu chanter entre guillemets, pas comme le bol tibétain bien sûr, mais ça permet de faire circuler l'énergie. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc oui, je remercie encore Loulou, c'est vraiment un très beau cadeau, plus les deux pierres, hein, que je vous ai présentées aussi il y a pas très longtemps. Donc merci pour vos gentils commentaires, merci aussi de m'avoir dit au niveau de mes prédictions qui étaient à 100%, voilà, des fois on peut se tromper aussi, mais ce que j'ai mis sur communauté, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui y vont, et j'aime bien avoir des preuves, donc c'était une preuve comme quoi, si on écoute jusqu'au bout, hein, je parlais de confinement alors que je ne sais pas si on en parlait déjà en France, hein, parce que c'était fin 2019-2020, en janvier 2020. Euh, voilà, à ce moment-là, on disait que ça touchait que les hommes en Chine, etc., hein, tout ce qui est dans ce secteur-là. Il y a eu aussi d'autres pays qui ont été touchés, et on ne savait pas que ça allait être touché en France. Et c'est ce que j'avais vu. Donc les gens qui se recrevillent, donc l'inquiétude, comme je l'ai dit, ce confinement que j'avais ressenti aussi, et que ça allait, entre guillemets, toucher tout le monde. Enfin, je dis entre guillemets. Oui et non. Et je ne sais pas si à ce moment-là on parlait d'injection. Sincèrement, je ne m'en rappelle pas. Hein, ceci là. Donc il était bien sorti dans l'oracle J, la picouse. D'accord. Et autre chose, et autre chose, et autre chose. Donc c'est dommage que les personnes ne vont pas voir sur communauté. Je pourrais le mettre en playlist aussi, de le dire aussi. Peut-être que je vais le mettre également. Et voilà. Donc je vais revenir sur d'autres sujets. Hop. Donc dans les merdias, donc il vous explique que depuis le multipass, les lieux culturels sont délaissés. Donc ils vous disent, comme quoi qu'ils mentent, je suis désolée,
On dit que les personnes craignent ce virus. C'est pour ça qu'il y aurait moins de monde dans des lieux culturels. Mais personnellement, moi, ce que je ressens, c'est que je pense que c'est les personnes qui n'ont pas et qui ne veulent pas du, vous voyez ce que je veux dire, du multipass. Donc voilà. Comme je vous avais dit, novembre, bonne nouvelle, moins de bonnes nouvelles. Certainement peut-être comment dire, des restrictions. Alors, je ne sais pas si on parle de la France ou de l'étranger, puisque ça bouge de partout, bien sûr. Il y a du décalage entre tel pays et tel pays. Je dirais aussi attention aussi aux enfants, et je parlerai aussi, comme je vous l'avais dit aussi, comment dire, de tout ce qui touche l'administration, l'administratif, tout ce qui est social aussi. Alors, je remercie aussi un commentaire de Thierry, donc qui n'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Euh, En ce qui concerne, quand je vous disais euh, qu'une baguette ou un pain, je ne sais plus, était, je parlais en euros, 1 euro, j'ai dit qui représentait 6 francs. Bon, 6 francs et des poussières. Voilà, je crois que c'est 6 francs 56 centimes, il me semble. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé. Je pense qu'on va encore passer de nouveaux décrets. Voilà, c'est ce que je vois aussi. Comment dire, je vois qu'on va peut-être resserrer la vis parce que nous avons notre véreux, n'est-ce pas, qui s'est fait soi-disant, alors soi-disant, j'insiste bien sur le soi-disant, sa troisième comme ça. Donc je vous dis encore que c'est de la com, pardon. Tout ceci c'est encore pour vous inviter à y aller aussi, n'est-ce pas? Euh, Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, j'avais sorti la carte de la triangle au niveau de l'énergie, donc ce qui amène aussi à l'électricité ou à tout ce qui est réseaux sociaux. En fin de compte, je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu, comment dire, une panne de réseau de la 4G via les abonnés de SFR au niveau de la téléphonie. Voilà. Je vous avais dit que parcimonie, ça va être comme ça, il y aura autre chose. Donc je le redis encore parce que c'est des choses qui peuvent encore arriver. Donc ça, j'en avais parlé aussi depuis longtemps. Et les dernières nouvelles que l'on apprend, voilà, parce que la téléphonie, pour moi, c'est aussi, ça rejoint aussi l'énergie, naturellement. Cela va de soi. Apparemment, ils veulent mettre en place donc déjà des distributeurs mis en place à partir de novembre 2021 chez des buralistes, chez les buralistes. Donc ça va commencer à s'étendre et c'est leur projet. Comment dire? Je pense que vous êtes au courant au niveau de... Alors je vais le dire en deux fois, Fafao Titi, si, voilà. On parle de scandale sur ce personnage, renseignez-vous. J'ai pu voir des vidéos qui touchaient les animaux qui devaient être horribles. Et je vais revenir en ce qui concerne les animaux aussi. Mais quelque part, on vous fait croire dans les médias que l'on se divise. Mais oui, il y a des fractures aussi au niveau, comment dire, familial, amical, professionnel, etc. Vous savez pourquoi? Mais il y a d'autres personnes que c'est le contraire, voilà, c'est le contraire qui se passe. Hein. Au contraire, il y en a qui s'unissent, c'est le plus important. Là, actuellement, on parle vraiment de s'unir, d'être à l'unisson, à l'instant T au présent. Donc c'est vrai qu'il y a des Français qui ne veulent pas de toutes ces protocoles, ces lois, etc., etc., etc. En ce qui concerne de ce qui se passe donc au Soudan, quelque part, je dirais que c'est quand même grave ce qui se passe. Toujours, voilà, nous sommes en 2021, bientôt 2022, c'est pas normal tout ce qui se passe encore. Donc, vous êtes au courant du putsch armé condamné à l'international.
on voit des violences, on voit des feux et j'en passe et je veux pas trop m'étaler là-dessus. Donc quand je parle de feu, de violence aussi, ça pouvait être aussi dans d'autres pays, parce que j'avais sorti la carte de l'étranger, mais je suis pas tout le temps à refaire les cartes pour les mêmes sujets. Voilà, j'attends que ça passe, tout simplement. Alors, en ce qui concerne les animaux, ça a été une canalisation. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont plus intéressées de ce qui se passe actuellement que des animaux. Mais les animaux, c'est aussi important parce que ça fait partie du vivant. D'accord? Le vivant, c'est nous, c'est le végétal, c'est les animaux, c'est tout ça. Donc on parle de défense animale d'ici 2024. Donc comme je vous ai dit qu'on était en transition, en changement, nous sommes dedans. Voilà. Donc petit à petit, il va se passer certaines choses. Donc quelque part, personnellement, je suis contente. Voilà. Ça c'est ma pensée personnelle. Donc il y aura donc ces personnes qui n'auront plus le droit de mettre des animaux en vitrine, que ce soit des petits chiens, des petits chats, des ceci. Ah bah oui, c'est vrai que quand on passe devant les vitrines, oh ben qu'il est mignon et tout ça, mais en attendant, vous pensez que c'est la place des animaux dans une vitrine ou que ce soit dans une cage aussi? Bref. Donc des chiens, et ça peut être aussi bien d'autres choses, hein, parce que personnellement, j'en ai déjà vu derrière les vitrines, je ne sais plus dans quelle ville, hein. Il y a un petit bout de temps de ça, et les gens, ça attire les gens, tout simplement, pour faire de la vente, voilà, pour vous vendre des animaux. Alors qu'il y a des animaux qui sont dans des refuges et qui ont besoin d'un maître ou d'une maîtresse, tout simplement. Donc quand je vous disais par la suite que les animaux deviendront sacrés, ce n'est pas pour rien. On commence à en parler, même dans les médias. Donc je remercie les abonnés qui m'en ont parlé. Donc cela va être strict. Donc c'est vrai que ça va toucher les personnes qui ont donc des boutiques animaleries qui sont en vitrine. Ça va toucher aussi tout ce qui est aquarium, etc. Ça va peut-être toucher aussi tout ce qui est orque, dauphin, machin, vous voyez où c'est que je veux dire. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Et quand je vous disais, je le sentais vraiment pour les personnes qui aiment les animaux, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir les aimer pour écouter ce que je dis. Eh bien, ils vont devenir sacrés, ces animaux. D'accord? En ce qui concerne aussi ce que j'ai appris par une abonnée aujourd'hui, donc on parle d'une enquête d'un abattoir. Voilà, il serait peut-être temps quand même de se réveiller, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça se passe comme ça. Ça fait quand même des années que c'est ainsi. D'accord? Nous sommes nombreux, donc voilà. Donc c'est la façon aussi d'abattre un animal. Donc, comment dire, j'ai eu des échos de comment ça se passait, et puis il y a des vidéos qui circulent aussi sur les réseaux sociaux où on voit des choses pas très sympathiques. Voilà. Donc, bah oui, il serait peut-être temps qu'il y ait des enquêtes, hein. Donc, on parle d'une enquête d'un abattoir, je ne sais où. Bref. Euh, et plus ça va aller dans le temps, et plus ça va être plus strict. Donc, il y a des personnes qui vont être perdants au niveau de ces animaux qui sont en vitrine. Voilà, à un moment ou un autre, ça sera vraiment interdit. Donc, qui dit en vitrine peut toucher aussi les aquariums, les visites, machin, etc., etc. Parce que vous avez aussi des, comment dire, sous l'eau aussi, on les voit aussi en vitrine. Donc petit à petit, cela va s'estomper, et je pense que plus ça va aller dans le temps, plus il y aura d'enquêtes dans les abattoirs et plus il y aura quelque chose de plus strict au niveau des animaux, parce que c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, pour les personnes qui mangent encore un peu de viande, le peu que vous mangez de viande, euh, il faut savoir que l'on mange une viande, ça dépend où vous l'achetez, je ne sais pas, et bon, que ce soit des abattoirs, après ça va aussi chez un boucher ou dans les grands centres commerciaux, eh bien, si la bête souffre, malheureusement, vous allez manger de la souffrance. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci. Donc ça, c'est important aussi d'en parler. Donc j'avais canalisé, justement, et j'ai envie de vous donner ces preuves. Apparemment, d'ici 2024, c'est ce qui va euh, être, comment dire,
être en place ou mise en place, mais ça va commencer petit à petit. On parle même de fourrure, de je ne sais pas quoi, bref. Voilà, tout ceci va disparaître au fil du temps et j'ai vraiment envie de vous dire qu'il serait peut-être temps de s'en préoccuper. Voilà. En ce qui concerne ce que je vous ai partagé aussi en communauté, en ce qui concerne donc Catalane sous les eaux, voilà, ça j'en avais parlé beaucoup, de l'eau, voilà, je vous avais dit aussi, euh, je vous ai partagé aussi en ce qui concerne la pollution, de la pollution qui est vidée donc dans la mer, qui se transmet dans la mer, et ça ne donne pas d'aujourd'hui non plus, n'est-ce pas? Donc, on parle aussi d'inondation, tout ça, donc malheureusement en Sicile. Donc, quelque part aussi, euh, ça me fait penser à ce rêve. Pour moi, je pense que c'était un rêve prémonitoire, puisque pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça fait un moment que je le dis, que je voyais, comment dire, dans mon rêve, je voyais l'eau qui touchait des rochers et qui rentrait dans des maisons. Voilà, donc des dégâts, naturellement. Et malheureusement, je suis désolée, ce n'est pas terminé. Voilà. Ça, je reviendrai sur ce sujet aussi, en ce qui concerne tout ce qui se passe un peu plus ou moins. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas très longtemps, nous sommes en automne, n'est-ce pas? Automne, hiver, qui veut dire aussi ça pour la grippe. Donc, je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Donc, étant donné que nous sommes en automne et nous arrivons après petit à petit vers l'hiver, moi, personnellement, je vois des restrictions. Donc, il y aura des bonnes nouvelles, mais il y aura aussi des mauvaises nouvelles. Il est fort possible qu'il y ait des restrictions aussi, on recommande déjà à certaines personnes de reconfiner des animaux cause grippe aviaire. Voilà. Plus ou moins quand on arrive en saison d'automne, d'hiver, pour les fêtes de Noël, etc. Hop, les animaux, ils sont reconfinés. Donc, ils sont à l'intérieur, ils sont plus à l'extérieur. Donc, imaginez-vous aussi à l'intérieur pendant des mois, hein, pour certaines personnes qui ont connu aussi ce premier confinement que j'avais annoncé. Voilà, mais ce premier confinement que j'avais annoncé a permis aussi d'y voir un petit peu plus clair, hein, aux personnes aussi de s'éveiller. Donc, si on recommande de reconfiner des animaux la cause, et on parle de grippe aviaire, voilà, c'est un peu comme toutes les années, plus ou moins. D'accord? Donc, je le répète encore, euh, dans les médias, ils vous parlent de aussi, voilà, que le taux recommence, remonte, etc. Personnellement, je pense que les personnes ont pris l'habitude, hein, ce n'est pas nouveau. Voilà, donc on sait que maintenant, comment dire, qu'ils nous mentent, qu'ils vous mentent, n'est-ce pas? On nous dit que c'est pour notre bien, ça aussi. Mais moi, je dirais que c'est le contraire. Ils ne nous disent pas vraiment les vrais chiffres malheureusement, de personnes qui sont euh, abîmées physiquement aussi. Comme je connais une personne qui est pas très loin de chez moi, dont je vous ai parlé, qu'elle ne pouvait plus marcher et que maintenant il y a un kiné qui vient et je ne la vois plus à l'extérieur, alors qu'avant elle marchait très bien. Bref. Et puis, je le répète encore, et ce véreux, qui est très très véreux, fait sa com de sa troisième fiofiole. Pipotage. Bref. Donc, on vous a bien dit, comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, je rigole mais c'est pas drôle, le coco, ça repart en Europe, la France ne sera pas épargnée. Ça fait partie de leur programme. Donc, nous aurons des bonnes nouvelles et son contraire. Personnellement, depuis le temps que je vous parle du climat, hein, au niveau des énergies de la Terre, euh, on devrait plus s'inquiéter de ceci que de ce qui se passe actuellement.
il y a des personnes qui vont dire non, parce que ceci, cela, nanana. Oui, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal. On n'a pas interdit à certaines personnes, si vous n'avez pas le truc ou le machin dans le nez, surtout ce qui est vraiment, comment dire le mot, navrant, c'est de ne pas pouvoir rendre visite à des personnes qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux, si vous n'avez pas le truc et si vous n'avez pas le truc dans le nez. Donc voilà, ça c'est un peu, je trouve ça vraiment, bon bah il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous le savez, hein, je le répète encore, hein, Macron nous a dit, nous sommes en guerre, il a parlé de la bête. Bon bah vous savez ce que c'est que la bête maintenant, c'est ça. Voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Donc oui, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des moins bonnes nouvelles. Donc je parle aussi des îles françaises, parce que ça fait partie de la France. Donc il va y avoir aussi, je pense, davantage de... On va resserrer la vie sur certaines choses. Ça me parle aussi, je vous avais dit qu'il y a des personnes qui allaient perdre de l'argent. Au niveau chômage, ils vous disent que le chômage a remonté, étant donné que maintenant les restaurants, les machins ont réouvert. Bref, mais il y a aussi pas mal de personnes qui ne veulent pas de ceci. Et pour cause, au niveau de ses effets. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Euh... Alors, je passe du coq à l'âne, hein, excusez-moi. Vous savez aussi, en ce qui concerne le carillon aussi à l'intérieur, on peut s'en servir aussi pour se détendre, se relaxer et méditer. Il y a des personnes qui se servent de carillon pour pouvoir se détendre. Alors, ça peut énerver certaines personnes, parce que c'est des sons peut-être que des personnes ne supportent pas. Ça peut aider aussi à se relaxer et à méditer également et aussi. Voilà. Alors, quoi qu'on vous dise, que vous apprenez, ne soyez pas tentés. Hein, comme c'est sorti dans les oracles, la tentation, le mensonge, l'hypocrisie, la trahison, et patati et patata. Donc, au niveau de cette troisième 1-1, d'accord, je pense que celles et ceux qui ne voudront pas faire la troisième, eh bien, leurs multipasses ne seront plus, comment dire, valables. Voilà, s'ils ne font pas la troisième, comme je vous ai montré, le multipass ne sera plus valable. Donc, quelque part, eh bien, c'est être pris dans un engrenage, dans leur toile d'araignée, comme je disais aussi. Enfin bref, donc je vois quelque chose aussi encore, je suis désolée au niveau des enfants, donc faites attention aussi à vos enfants. Voilà. Je vous ai dit toujours d'être à l'unisson, de se rassembler, de faire attention qui vous suivez à l'extérieur, etc., etc. Et il y a très longtemps aussi, il faut revenir en arrière parce que je ne mets pas un titre spécifique pour une question. Je vous avais dit qu'au niveau des élections, je ne les percevais pas en temps et en heure. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi, j'ai vu aussi depuis très longtemps, donc ça pouvait parler de plusieurs sujets, donc au niveau de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée européenne, etc., etc., la carte des frères, hein, on parle d'un homme mais de plusieurs personnes, hein, au niveau de la confiance de quelqu'un, de personnes intègres, etc. Maintenant, je peux me tromper. Alors là, nous allons passer que la fracture familiale, dans certains secteurs, se fait de plus en plus forte, hein, puisqu'il y en a qui veulent nous diviser, il y en a qui ont réussi, et d'autres que non, qui sont déjà éveillés et qui ont compris leur système. Quand une personne commence à élever sa conscience aussi, ce qu'on parle aussi d'élever sa conscience, voilà, puisque je vous parlais de différentes personnes, dans les dimensions donc supérieures,
d'une fréquence beaucoup plus haute que son entourage, par exemple, c'est généralement à ce moment-là que la séparation s'exerce. À savoir que la nature humaine a peur de l'inconnu, donc ils savent très bien ceci, eux aussi, parce que c'est ce qui se passe aussi depuis le début. Hein. Là, ils font accroître la peur, j'aime pas ce mot-là, donc je dirais plus la crainte. Et donc, il est beaucoup plus simple et confortable de rester dans un système de croyance qui a été donc instruit que de chercher à savoir ce qu'il pourrait donc avoir au-delà. Si, par exemple, vos proches ont choisi de rester sur ces bases fréquences, vous devez donc les respecter. Donc, il y a des personnes qui ont essayé d'éveiller ses proches, etc., et qui n'y ont pas réussi, malheureusement. Donc, pour ces personnes, on ne peut plus rien faire. D'accord? Donc, quelque part, il faut quand même les respecter, parce que chacun a le choix, son libre arbitre. Et il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui ont perdu leur travail, etc. etc. Après, c'est un choix à faire. Hein. Soit on vend son âme au diable, ou soit, voilà. Les personnes ont toujours été habituées au trop confortable, surconsommation, etc. etc. Hein, ça évolue un peu trop vite, je trouve. Bref. Donc on doit les respecter justement, être présente pour les soutenir, le soutien. Hein, ça fait partie aussi de cette sagesse intérieure de les soutenir. Mais vous en détachez quelque part, car celles-ci ne sont pas compatibles avec donc les vôtres, donc ils peuvent vous empêcher d'ascensionner aussi dans une vibration plus élevée également. Donc là, il faut vraiment y mettre des formes, etc., etc. Donc je dirais de garder bien cela en mémoire, et plus votre vibration sera haute, et plus vous émanerez cette puissance lumière. Ce qui enduira aussi automatiquement à la joie et à l'amour autour de vous. Vous allez émaner cette joie, cet amour autour de vous, et puis cette lumière aussi. Donc en restant toujours bien sûr dans la foi et dans la paix intérieure, ce qui est très important. Et quels que soient donc les mauvais regards de certaines personnes que l'on puisse vous apporter aussi, cela ne vous atteindra plus ou pas. La séparation est parfois nécessaire. Alors, par exemple, je vais vous citer un exemple. Quand c'était la muselière, hein, dans certains secteurs, c'était par-ci, par-là. Après, voilà, hein, ça dépendait des secteurs de la France. De le porter obligatoirement à l'extérieur. Moi, je peux vous dire sincèrement que dans des petites rues, je l'enlevais. Hein. Voilà. Puis après, je suis passé au truc plastique, comme je vous ai montré, euh, qui vous laisse respirer. Donc quelque part, tout ceci ne m'a pas atteint du tout. Donc, les mauvais regards que l'on puisse aussi vous apporter, cela ne vous atteindra pas. Donc la séparation est parfois nécessaire pour se retrouver avec beaucoup plus d'amour. Donc n'oubliez pas, votre âme a choisi de traverser, ce que votre âme a choisi de traverser, ce que vous vivez actuellement. Donc il n'y a pas de mauvais rôle, tout le monde est à sa place. Donc c'est ainsi que l'équilibre de l'univers, voilà, donc écoutez et suivez votre cœur, et il vous fera franchir l'infranchissable. Alors là, je vais vous parler de quelque chose différent et de mon expérience personnelle. On y croit ou on n'y croit pas, comme je dis tout le temps, hein, et je ne suis pas là pour vous mentir.
Lorsque l'énergie des anges est présente à vos côtés, il se peut que vous voyez des petites lumières qui clignotent. Retenez bien ce que je dis. Et qui scintillent autour de vous. Donc soyez vraiment attentifs à ce que vous verrez et ce que d'autres ne voient pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ne le voit. Donc soyez vraiment ouverts et vous vivrez chaque jour des miracles angéliques. Donc je vais vous raconter mon histoire, je l'ai déjà racontée ultérieurement, mais comme j'ai un peu plus d'abonnés, je vais répéter. Donc il y a quelques années en arrière, quand j'étais en région parisienne et que je travaillais à Paris, c'était une vie de dingue. Voilà, c'est pour ça que j'en suis partie d'ailleurs. Et puis, on a décelé que j'avais des estrasystoles bénignes. Donc les estrasystoles, c'est un coup qui bat en plus de votre cœur. Hein. Votre cœur, il fait tant, tant, tant. Moi, il faisait tant, 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 tant. Voilà, c'était pas de l'arithmétique, si je dis bien le mot, c'était... on a conclu que c'était des estrasystoles bénignes. Donc, tant que ça reste bénin, ça va. Donc, on m'a donné des métabloquants et j'ai eu plusieurs examens du cœur, etc. Donc, c'est pas des bons souvenirs. Donc ça, j'étais beaucoup plus jeune, hein, je devais avoir 41 ans ou 42 ans. Voilà, donc j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, j'avais été donc à l'hôpital de Bichat. Après, j'ai eu d'autres examens ailleurs. Voilà, j'avais un examen un jour, le lendemain, j'avais un autre, donc on m'emmenait, etc. Et là, c'était pour explorer mon cœur. Donc, vous vous retrouvez dans une salle avec des lumières blanches, etc. Avec du carrelage blanc, c'est lugubre, enfin bref. Donc on m'a piqué à l'aine. Donc j'avais un écran qui était en face de moi. On m'a piqué à l'aine et on m'a mis dedans comme un petit tuyau où il y avait une caméra pour explorer le cœur. Donc ça, c'était pas trop désagréable, ça pouvait aller. Et donc c'était une première pour moi, naturellement. Donc j'étais plus jeune, hein, la peur de l'inconnu. Et puis j'ai essayé de me détendre, etc., etc. Alors je ne sais plus si c'était cet examen ou un autre que je vais vous expliquer après. L'autre examen était aussi de voir jusqu'où mon cœur pouvait aller. Donc c'est pareil. Donc j'ai reçu un produit, donc on m'avait prévenu que je pouvais avoir les lèvres chaudes, avoir soif, etc. Donc on m'a injecté un produit, puis au début vous êtes allongé, donc moi je voulais fermer les yeux. On m'a dit non, non, vous gardez les yeux ouverts, hein, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, au fil du temps qui s'écoulait, le cœur, boum, boum, battait fort, 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 fort. J'avais l'impression qu'il allait sortir de mon corps. C'était vraiment terrifiant, moi je vous le dis. Voilà, c'était explorer aussi au niveau des extrasystoles. Alors je ne sais plus si c'est à partir de cet examen ou de l'autre que je vous ai raconté, où sincèrement j'avais la tête allongée, ce que vous êtes allongé, on me croit ou on ne me croit pas, j'ai vu deux lumières scintillantes dorées traverser la pièce en hauteur et ça se suivait. Donc ça m'a marqué parce que ça date quand même de... donc j'avais 41 ou 42 ans, il me semble. Donc quel âge que j'avais euh, Ouais, l'année, bon, peu importe, j'avais 42 ou ouais, 41, 42 ans, voilà, quelque chose comme ça. Donc après, donc on m'avait dit qu'on pouvait brûler les extrasystoles, enfin tout s'est bien passé, voilà. Après, une fois que ça a été fait, ils ont arrêté au bon moment. Mais c'est très impressionnant parce que vous avez l'impression que votre cœur il va sortir de vous et ça craint quoi. Je peux vous dire que ça craint. Ça fait une drôle de sensation. Bref. En plus, vous avez les lèvres toutes chaudes, vous avez soif. Voilà, c'est pas très sympathique comme examen. Et donc après, on m'a dit soit on pouvait brûler les extrasystoles, etc. Personnellement, je ne voulais pas de ça. Et je ne voulais plus de métabloquant parce qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que ce métabloquant était trop puissant pour moi, m'avait donné
une trop grande dose. Donc, je me suis rendue aussi donc, chez mon médecin à l'époque en région parisienne, qui était très gentil, charmant et qui n'est plus de ce monde. Et c'est bien dommage parce que ce docteur se déplaçait chez vous, alors qu'il y a très peu de docteurs qui se déplacent maintenant. Même pour un rien, il se déplaçait. Donc, c'était vraiment un bon médecin, sincèrement. Et malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et donc, bien, je sentais quelque chose qui n'allait pas, fatiguée, le cœur qui battait lentement et tout. J'ai appelé ma cousine, machin, etc. Donc elle m'a emmené chez ce médecin. Et quand il m'a pris mes pulsations, ben, j'avais pas grand-chose, j'avais 46. Allez hop, hop, à l'hôpital directement. Donc voilà, on m'a installé, on m'a mis ce qu'il fallait au niveau du cœur et tout. Et finalement, ça a remonté. Donc finalement, le traitement était trop fort, donc on a tout arrêté. Et depuis que je suis partie, comment dire, de la région parisienne, parce que si vous voulez, j'ai vécu là-bas, je suis partie, je suis revenue. Eh bien, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et depuis que j'ai quitté la région parisienne, Paris aussi, c'était une vie de dingue, très stressante, vraiment, vraiment. Euh, je sentais que c'était pas pour moi. J'ai changé de région, donc c'est là que j'ai atterri, donc, euh, comment dire, dans une autre région du sud, où, où c'était dans les Landes, et ou à Nîmes, je sais plus, je me rappelle plus. Sincèrement, c'est tellement loin. Donc j'ai revu un cardiologue, et quand il m'a fait l'électrocardiogramme, etc., plus de traces d'estrasystole, c'était parti. Donc ça venait du stress. C'est pour vous dire que le stress peut vous amener beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, comme je vous dis, vous détacher de cette crainte, de cette peur, parce que rien n'évitera de ce qui peut arriver, tout simplement. Donc je sais que c'est pas facile à admettre, mais il faut garder ses bonnes énergies, parce que le stress peut vous amener beaucoup, beaucoup de choses. Et depuis, je n'ai plus de traces d'estrasystole, tout simplement. Donc voilà, même le stress aussi m'a amené un jour aussi, ça m'est arrivé d'aller chercher ma seconde fille qui était en primaire. À la sortie de l'école, un lundi, je ne travaillais pas. Donc j'avais cette chance quand même d'aller la chercher donc, à la sortie de l'école. Et c'est pareil, je me sentais pas bien, etc., etc. Donc on m'a emmené aussi donc, aux urgences en région parisienne. On a cru que, comment dire, du coup, quand je suis arrivée, ils m'ont piqué pour voir si c'était le sucre ou je ne sais pas quoi, bref. Et puis après, on m'a fait un examen au niveau du cœur. Et là, c'est pareil, le cœur s'est emballé. Il montait et il n'arrivait plus à descendre. Donc, m'injecter un produit pour faire descendre les pulsations de mon cœur. Et du coup, j'ai attendu un long moment. Et parce que j'étais pas bien, bien sûr. Et en fin de compte, on m'a dit que ça venait du stress. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté la région parisienne, parce que la région parisienne n'était plus pour ma santé aussi également. Voilà, donc si on peut déménager, si on a les moyens de déménager, de quitter une grande ville pour aller dans un endroit plus sympathique, où il y a moins de stress, eh bien écoutez, faites-le sincèrement. Parce que le stress peut apporter beaucoup, beaucoup de choses et aussi malheureusement des cancers, hein. Le cancer, c'est aussi un choc. Vous pouvez attraper un cancer avec un choc émotionnel. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc j'ai eu la chance de passer à côté, entre guillemets, malgré que j'ai été opérée, etc., etc. Bref. Donc voilà ma petite histoire. C'est pour vous dire que pendant cet examen, alors je ne sais plus si c'est le premier ou le second, j'ai vu, sincèrement, je ne l'ai pas inventé, j'ai vu deux lumières dorées, l'une derrière l'autre, je me rappelle encore, qui ont traversé la pièce doucement. D'accord? Donc là, vous voyez, lorsque l'énergie des anges est présente à vos côtés, il se peut que vous voyez des petites lumières qui clignotent et qui scintillent autour de vous. Donc on vous dit d'être vraiment attentif et que vous verrez aussi ce que d'autres ne voient pas. Il y a des personnes qui ne voient pas tout ceci. Voilà. Donc soyez vraiment ouverts
et vous, comment dire, vivrez chaque jour des miracles angéliques. Voilà. Donc j'avais aussi un petit truc, quelques lignes à vous dire, mais bon, ça parle plutôt de la soirée, donc je le dirai en fin de soirée. Alors, ce que j'ai mis aussi donc en communauté, c'est l'intention. Je choisis de vivre une nouvelle réalité, même si pour l'instant je ne sais pas comment le mettre en place. Je me mets au point zéro, je sais que je souhaite le changement, la graine est plantée, l'intention réelle, je choisis de recevoir les harmoniques de l'univers dans tous les domaines. Donc, alors j'avais peut-être pas tout mis. Abondance, amour, joie, sérénité, santé. Je décide de faire chaque instant un moment unique. Donc chaque instant, c'est chaque moment présent, des moments uniques, heureux, joyeux, en pleine conscience et gratitude. Donc tout ceci est imprégné en soi pour que le renouveau se fasse. Alors, j'avais suivi il y a quelque temps de ça, ça va être trop long pour vous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent pardon, en français le titre est La Servante écarlate. Donc dans ce film, vous voyez deux mondes parallèles sur cette terre. Et ça se passe donc bien sûr aux États-Unis. Donc d'un côté, vous avez des personnes qui ont été prises pour être servantes, enfin, c'est vraiment spécial quoi. Et puis de l'autre côté, vous avez ces personnes où ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas franchir, je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Donc quelque part, ça fait comme deux mondes parallèles. Donc d'un côté, les gens vivent de la même façon, et de l'autre côté, ça a évolué et il y a eu un grand changement, mais là, c'est pas très positif. Voilà. Donc ça s'appelle La Servante écarlate, et en anglais, je ne pourrais pas vous traduire le titre, je ne l'ai pas noté. Donc, il repasse la saison 2, donc tous les mercredis soirs, c'est quand même à 2h30 du matin, donc c'est très tard, ça dure jusqu'à 4h du matin. Et voilà, on peut interpréter tout ceci à sa façon. Voilà, donc c'est pas génial, génial, je l'avoue, mais on voit quand même deux mondes parallèles sur la Terre, mais on parle vraiment que des USA. Donc voilà. Et ça, c'est tous les mercredis soirs. Et logiquement, l'autre saison que j'attends impatiemment, normalement, doit arriver en 2022. Tout simplement. Donc, et voilà, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que plus votre vibration sera haute et plus vous émènerez cette puissance lumière qui enduira automatiquement à la joie, à l'amour, autour de vous, pour vous et autour de vous, bien sûr. C'est ce qui est important aussi, hein. En restant toujours, bien sûr, dans la foi et dans la paix intérieure. Être, comment dire, voir son intérieur, l'intégrité, et ne plus voir ce qui se passe à l'extérieur, pour pas, hein, voilà. Donc, pour que justement, quels que soient les mauvais regards que l'on puisse vous apporter aussi, ou que vous puissiez voir ce qui se passe à l'extérieur, euh, ne vous atteindra plus. Voilà, et c'est ce qu'on demande actuellement aux personnes, c'est surtout l'entraide, être à l'unisson, parce que nous allons en avoir besoin. Voilà, donc c'est long, je ne pensais pas raconter tout ceci. Voilà, ça fait toujours, comment dire, ça fait toujours partie de l'imprévu. Donc je vais vous laisser, je reviendrai pour, comment dire, autre chose, parce que j'aime bien regarder le ciel le soir quand je sors Noki, donc il fait nuit. J'aime bien regarder le ciel parce que le ciel pour moi c'est un petit peu ma météo. Voilà, pour les personnes qui aiment observer le ciel, euh, je vois que avant-hier soir, quand j'ai sorti Noki, il faisait très doux et par moment, il y a moins d'étoiles et par moment, il y en a plus. Si vous voyez beaucoup d'étoiles,
c'est sûr que dans les grandes villes, avec toutes ces lumières, on ne peut pas trop les voir. Mais si vous êtes un petit peu dans des lieux un peu de campagne ou un peu de retrait de ville, on peut percevoir ces étoiles si on a envie de les voir, bien sûr. Donc je regarde toujours en l'air, je regarde toujours le ciel, et quand je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, je me dis que demain, il va faire beau. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ici, ça fait deux jours à peu près que le matin, c'est brouillard. Mais là, il y a un soleil éclatant, il y a un beau ciel bleu, il n'y a pas de traces de nuages, il n'y a pas de traces de chantrail, là. Enfin bref, tout va pour le mieux. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous retrouve donc ultérieurement pour vous raconter quelque chose en ce qui concerne donc la soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et quoi que vous entendez, ne soyez pas dans la crainte, vous allez la repousser parce que c'est ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc protégez-vous, vous aussi, intérieurement, comme je vous l'ai dit, et essayez de garder ces vibrations, ces énergies assez hautes. Et prendre aussi beaucoup de choses aux plantes, du zinc, machin. Enfin, voyez, vous m'avez comprise, voilà. Donc, il y a des personnes qui en prennent, voilà, parce qu'on arrive en automne et ça va être l'hiver. Et voilà, hein, et, les merdias vous disent que ça va, ça remonte, etc. C'est bien pour quelque chose, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, je vous embrasse et je pense très fort à vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous à vous.